Fridtjof Chouan. Regard sur les mondes anciens. Chapitre Regard sur les mondes anciens. Toute l'existence des peuples anciens, et des peuples traditionnels en général, est dominée par deux idées clés, celle de centre et d'origine. Dans ce monde spatial où nous vivons, toute valeur se réfère en quelque manière à un centre sacré qui est le lieu où le ciel a touché la terre. Dans tout monde humain, il y a un lieu où Dieu s'est manifesté pour y répandre ses grâces, et de même pour l'origine, laquelle est le moment quasi intemporel où le ciel était proche et où les choses terrestres étaient encore mi-célestes. Mais c'est aussi pour les civilisations ayant un fondateur historique, la période où Dieu a parlé, renouvelant ainsi pour telle branche de l'humanité l'alliance primordiale. Être conforme à la tradition, c'est demeurer fidèle à l'origine, et c'est par là même se situer au centre. C'est rester dans la pureté première et dans la norme universelle. Tout dans le comportement des peuples anciens et traditionnels s'explique directement ou indirectement par ces deux idées, lesquelles sont comme des points de repère dans le monde immesurable et périlleux des formes et du changement. C'est ce genre de subjectivité mythologique, si l'on peut dire, qui permet de comprendre par exemple l'impérialisme des anciennes civilisations, car il ne suffit pas d'invoquer ici la loi de la jungle, même en ce qu'elle peut avoir de biologiquement inévitable et partant de légitime. Il faut tenir compte aussi, et même avant tout, puisqu'il s'agit d'êtres humains, du fait que chaque civilisation ancienne vit comme sur un souvenir du paradis perdu et qu'elle se présente en tant que véhicule d'une tradition immémoriale ou d'une révélation qui restaure la parole perdue, comme le rameau le plus direct de l'âge des dieux. C'est donc à chaque fois notre peuple, et non pas un autre, qui perpétue l'humanité primordiale, au double point de vue de la sagesse et des vertus. Et cette perspective, il faut le reconnaître, n'est ni plus ni moins fausse que l'exclusivisme des religions, ou, sur le plan purement naturel, l'unicité empirique de chaque ego. Bien des peuplades ne se désignent pas par elles-mêmes par le nom que leur donnent les autres, elles s'appellent simplement le peuple ou les hommes. Les autres tribus sont infidèles, elles se sont détachées du tronc. C'est grosso modo le point de vue de l'Empire romain, aussi bien que de la Fédération des Iroquois. Le sens de l'impérialisme antique, c'est d'étendre un ordre, un état d'équilibre et de stabilité, en conformité d'un modèle divin qui se reflète du reste dans la nature, dans le monde planétaire notamment. L'empereur romain, comme le monarque de l'Empire céleste du milieu, exerce son pouvoir grâce à un mandat du ciel. Jules César, détenteur de ce mandat et homme divin, divus, avait conscience de la portée providentielle de sa mission. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Voilà l'homme, voilà celui dont tu as si souvent entendu l'arrivée promise, César, auguste fils d'un dieu, qui fondera de nouveau l'âge d'or dans les champs où Saturne jadis a régné, et qui étendra son empire jusque sur les Garamantes et sur les Indiens. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Énéide 6, 791-795. Fermez la parenthèse. César a préparé un monde pour le règne du Christ. À noter que Dante place les meurtriers de César au plus profond de l'enfer, ensemble avec Judas. Confere Divus Julius Caesar, d'Adrian Patterson, dans les études traditionnelles, juin 1940. Retour au texte. À son sens, rien n'avait le droit de s'y opposer. Vercingétorix était pour lui une sorte d'hérétique. Si les peuples extra-romains étaient considérés comme barbares, c'est avant tout parce qu'ils se situaient en dehors de l'ordre. Ils manifestent, au point de vue de la Pax Romana, le déséquilibre, l'instabilité, le chaos, la menace permanente. Dans la chrétienté, Corpus Mysticus, et l'islam, Dar el-Islam,
L'essence théocratique de l'idée impériale apparaît nettement. Sans théocratie, pas de civilisation digne de ce nom. Cela est tellement vrai que les empereurs romains, en pleine désagrégation païenne et depuis Dioclétien, éprouvèrent le besoin de se diviniser ou de se laisser diviniser, en s'attribuant abusivement la qualité du conquérant des Gaules, descendant de Vénus. L'idée moderne de la civilisation n'est pas sans rapport historiquement avec l'idée traditionnelle de l'Empire, mais l'ordre est devenu purement humain et tout profane, comme le prouve du reste l'idée du progrès, laquelle est la négation même de toute origine céleste. En fait, la civilisation n'est que du raffinement citadin dans le cadre d'une perspective mondaine et mercantile, ce qui explique son hostilité envers la nature vierge autant qu'envers la religion. Selon les critères de la civilisation, l'ermite contemplatif, qui représente la spiritualité humaine en même temps que la sainteté de la nature vierge, ne peut être qu'une sorte de sauvage, alors qu'en réalité il est le témoin terrestre du ciel. Ces considérations nous permettent de faire ici quelques remarques sur la complexité de l'autorité dans la chrétienté d'Occident. L'empereur incarne en face du pape le pouvoir temporel, mais il y a plus. Il représente aussi, du fait de son origine pré-chrétienne et pourtant céleste, un aspect d'universalité, alors que le pape s'identifie par sa fonction à la seule religion chrétienne. Les musulmans en Espagne ne furent persécutés qu'à partir du moment où le clergé était devenu trop puissant par rapport au pouvoir temporel. Celui-ci, qui relève de l'empereur, représente dans ce cas l'universalité ou le réalisme, et partant la tolérance, donc aussi, par la force des choses, un certain élément de sagesse. Cette ambiguïté de la fonction impériale, dont les empereurs eurent conscience à un degré ou à un autre, explique en partie ce que nous pourrions appeler le déséquilibre traditionnel de la chrétienté, et on dirait que le pape reconnut cette ambiguïté, ou cet aspect de supériorité, accompagnant paradoxalement l'infériorité, en se prosternant devant Charlemagne, après le sacre. Note de bas de page. Il y a un curieux rapport, soit dit en passant, entre la fonction impériale et le rôle de fou de cour, et ce rapport semble d'ailleurs apparaître dans le fait que le costume des fous, comme celui de certains empereurs, était orné de clochettes, à l'instar de la robe sacrée du grand prêtre. Le rôle du fou consistait à l'origine à dire publiquement ce que nul ne pouvait se permettre d'exprimer, et à introduire ainsi un élément de vérité dans un monde forcément gêné par d'inévitables conventions. Or, cette fonction, qu'on le veuille ou non, fait penser à la sapience ou à l'ésotérisme du fait qu'elle brise à sa manière des formes au nom de l'esprit qui souffle où il veut. Mais seule la folie peut se permettre d'énoncer des vérités cruelles et de toucher aux idoles, précisément parce qu'elle reste à l'écart d'un certain engrenage humain, ce qui prouve que, dans ce monde de coulisses qu'est la société, la vérité pure et simple est démence. C'est sans doute pour cela que la fonction du fou de cour succomba en fin de compte au monde du formalisme et de l'hypocrisie. Le fou intelligent finit par céder la place au bouffon, qui ne tarda pas à ennuyer et à disparaître. Retour au texte. L'impérialisme peut venir soit du ciel, soit simplement de la terre, soit encore de l'enfer. Quoi qu'il en soit, cette chose certaine que l'humanité ne peut pas rester divisée en une poussière de tribus indépendantes. Les mauvais se jetteraient infailliblement sur les bons, et le résultat serait une humanité opprimée par les mauvais, donc le pire des impérialismes. L'impérialisme des bons, si l'on peut dire, constitue donc une sorte de guerre préventive, inévitable et providentielle. Sans lui, aucune grande civilisation n'est concevable. Note de bas de page. Il pourrait sembler que la décadence spirituelle des Romains s'opposât à une mission d'empire, mais il n'en est rien puisque ce peuple possédait les qualités de force et de générosité, ou de tolérance, requises pour ce rôle providentiel. Rome a persécuté les chrétiens parce que ceux-ci menaçaient tout ce qui, aux yeux des anciens, constituait Rome.
Si Dioclétien avait pu prévoir l'édit de Théodose, abolissant la religion romaine, il n'aurait pas agi autrement qu'il ne l'a fait. Retour au texte. Si l'on nous fait remarquer que tout cela ne nous fait pas sortir de l'imperfection humaine, nous en convenons. Loin de prôner un angélisme chimérique, nous prenons acte du fait que l'homme reste toujours l'homme dès que les collectivités, avec leurs intérêts et leurs passions, entrent en jeu. Les meneurs d'hommes sont bien obligés d'en tenir compte, n'en déplaise à ces idéalistes qui estiment que la pureté d'une religion consiste à se suicider. Et ceci nous amène à une vérité qui n'est que trop perdue de vue par les croyants eux-mêmes, à savoir que la religion, en tant que fait collectif, s'appuie forcément sur ce qui la soutient d'une manière ou d'une autre, sans pour autant perdre quoi que ce soit de son contenu doctrinal et sacramentel, ni de l'impartialité qui en résulte. Car autre chose est l'Église, en tant qu'organisme social, et autre chose est le dépôt divin, lequel reste par définition au-delà des enchevêtrements et des servitudes de la nature humaine, individuelle et collective. Vouloir modifier l'enracinement terrestre de l'Église, enracinement que le phénomène de la sainteté compense largement, aboutit à détériorer la religion dans ce qu'elle a d'essentiel, conformément à la recette idéaliste suivant laquelle le plus sûr moyen de guérison est de tuer le patient. De nos jours, à défaut de pouvoir élever la société humaine au niveau de l'idéal religieux, on rabaisse la religion au niveau de ce qui est humainement accessible et rationnellement réalisable, et qui n'est rien au point de vue de notre intelligence intégrale et de nos possibilités d'immoralité. L'exclusivement humain, loin de pouvoir se maintenir en équilibre, aboutit toujours à l'infrahumain. Pour les mondes traditionnels, se situer dans l'espace et le temps signifie respectivement se situer dans une cosmologie et dans une eschatologie. Le temps n'a de sens que par la perfection de l'origine qu'il s'agit de maintenir, et en vue de l'éclatement final, qui nous projette presque sans transition au pied de Dieu. Si dans le temps il y a parfois des déploiements qu'on pourrait prendre pour des progrès, si on les isolait de l'ensemble, dans la formulation doctrinale par exemple, ou surtout dans l'art, qui a besoin de temps et d'expérience pour mûrir, c'est non point parce que la tradition est censée devenir autre ou meilleure, mais au contraire parce qu'elle veut rester tout à fait elle-même, ou devenir ce qu'elle est, ou en d'autres termes, parce que l'humanité traditionnelle veut manifester ou extérioriser sur un certain plan ce qu'elle porte en elle-même et qu'elle risque de perdre, ce danger augmentant avec le déroulement du cycle, lequel aboutit forcément à la déchéance et au jugement. C'est donc somme toute notre faiblesse croissante, et avec elle le risque d'oubli et de trahison, qui nous oblige à extérioriser ou à rendre explicite ce qui à l'origine était inclus dans une perfection intérieure et implicite. Saint Paul n'avait ni besoin du thomisme ni des cathédrales, car toutes les profondeurs et toutes les splendeurs se trouvaient en lui-même et autour de lui, dans la sainteté de la communauté primitive. Et ceci, loin de soutenir les iconoclastes de tout genre, est parfaitement contre eux. Les époques plus ou moins tardives, et le Moyen-Âge en était, ont besoin d'une façon impérieuse d'extériorisation et de développement, exactement comme l'eau d'une source, afin de ne pas se perdre en cours de route, a besoin d'un canal fait par la nature ou fait de main d'homme, et de même que le canal ne transforme pas l'eau et n'est pas censé le faire, car nulle eau n'est meilleure que l'eau de source, de même les extériorisations et développements du patrimoine spirituel sont là, non pour altérer ce dernier, mais pour le transmettre d'une manière aussi intégrale et aussi efficace que possible. Le génie ethnique peut souligner de préférence tel ou tel aspect de plein droit, et d'autant plus aisément que tout génie ethnique procède du ciel, mais sa fonction ne saurait être de falsifier les intentions primordiales. La vocation du génie consiste au contraire à les rendre aussi transparentes que possible pour la mentalité qu'il représente. Il y a d'une part le symbolisme, qui est rigoureux comme les lois de la nature,
tout en étant divers comme elle. Et il y a d'autre part le génie créateur, qui en soi est libre comme le vent, mais qui n'est rien sans le langage de la vérité et des symboles providentiels, et qui n'est jamais pressé ni arbitraire. C'est pour cela qu'il est absurde de déclarer, comme on le fait communément de nos jours, que le style gothique, par exemple, exprime son temps, et qu'il constitue pour les chrétiens d'aujourd'hui un anachronisme, que faire du gothique, c'est du plagiat ou du pastiche, et qu'il faut créer un style conforme à notre temps, et ainsi de suite. C'est ignorer que l'art gothique se situe dans l'espace avant d'incarner rétrospectivement une époque. Pour sortir du langage spécifiquement gothique, la Renaissance aurait dû commencer par le comprendre, et pour le comprendre, elle aurait dû le concevoir dans sa nature propre et son caractère intemporel. Et si elle l'avait compris, elle n'aurait eu aucune raison d'en sortir, car il va de soi que l'abandon d'un langage artistique doit avoir un motif autre que l'incompréhension et le manque de spiritualité. Un style exprime à la fois une spiritualité et un génie ethnique, et ce sont là deux facteurs qui ne s'improvisent pas. Une collectivité peut passer d'un langage formel à un autre dans la mesure où une prédominance ethnique ou une floraison de spiritualité l'exige, mais elle ne peut en aucun cas vouloir changer de style sous prétexte d'exprimer un temps, donc la relativité, et par conséquent ce qui met en question précisément la valeur d'absoluté qui est la raison suffisante de toute tradition. La prédominance de l'influence germanique ou la prise de conscience créatrice des Germains, ensemble avec la prédominance des côtés émotionnels du christianisme, donnait lieu spontanément à ce langage formel qu'on a appelé plus tard gothique. Les Français qui créèrent la cathédrale le firent en tant que francs, et non en tant que latins, ce qui ne les empêchait point de manifester leur latinité sur d'autres plans, ou même dans le cadre de leur germanité. Il ne faut pas oublier non plus que, spirituellement parlant, ils étaient sémites comme tous les chrétiens, et que c'est ce brassage, y compris l'apport celtique, qui fait le génie de l'Occident médiéval. Rien ne justifie de nos jours le désir d'un style nouveau. Si les hommes sont devenus autres, c'est d'une façon illégitime et en fonction de facteurs négatifs, à travers une série de trahisons prométhéennes, telles que la Renaissance. Or, l'illégitime et l'antichrétien ne peuvent pas motiver un style chrétien ni entrer positivement dans l'élaboration d'un tel style. On pourrait faire valoir que notre époque est un fait tellement important qu'il est impossible de l'ignorer, en ce sens qu'on est obligé de tenir compte des situations inévitables. Cela est vrai, mais la seule conclusion à en tirer, c'est qu'il faudrait revenir aux formes médiévales les plus sobres et les plus rigoureuses, les plus pauvres en un certain sens, conformément à la détresse spirituelle de notre époque. Il faudrait sortir du temps anti-religieux et se réintégrer dans l'espace religieux. Un art qui n'exprime pas l'immuable et qui ne se veut pas immuable n'est pas un art sacré. Les bâtisseurs des cathédrales ne voulaient pas créer un nouveau style, et l'eussent-ils voulu, ils n'y seraient pas parvenus. Mais ils voulaient donner, sans aucune recherche, à l'immutabilité romane, une allure à leur sens plus ample et plus sublime ou plus explicite. Ils voulaient couronner et non abolir. L'art romain est plus statique et plus intellectuel que l'art gothique, et celui-ci est plus dynamique et plus émotionnel que celui-là. Mais les deux styles expriment spontanément et sans affectation prométhéenne l'immuable chrétien. Note de bas de page. L'architecture dite d'avant-garde de notre époque a la prétention d'être fonctionnelle, mais elle ne l'est qu'en partie, et d'une façon tout extérieure et superficielle, puisqu'elle ignore les fonctions autres que matérielles ou pratiques. Elle exclut deux éléments essentiels de l'art humain, à savoir le symbolisme, lequel est rigoureux, comme la vérité, et la joie à la fois contemplative et créatrice, laquelle est gratuite, comme la grâce. Un fonctionnement purement utilitariste et parfaitement inhumain dans ses prémices et dans ses résultats. Car l'homme n'est pas une créature exclusivement avide et rusée,
il ne saurait se trouver à l'aise dans le mécanisme d'une horloge. Cela est tellement vrai que le fonctionnalisme lui-même éprouve le besoin de s'affubler de fantaisies nouvelles, que l'on justifie fort paradoxalement en alléguant sans vergogne qu'elles font partie du style. Retour au texte. En parlant des peuples anciens ou traditionnels, il importe de ne pas confondre les civilisations saines et intégrales avec les grands paganismes, car ici le terme se justifie de la Méditerranée et du Proche-Orient, et dont le pharaon et Nabuchodonosor sont devenus les incarnations classiques et les images conventionnelles. Ce qui frappe d'emblée dans ces traditions pétrifiées du monde biblique, c'est un culte du massif et du gigantesque, puis une cosmolatrie s'accompagnant volontiers de rites sanguinaires ou orgiaques, sans oublier un développement excessif de la magie et des arts divinatoires. Dans de telles civilisations, on remplace le surnaturel par le magique, et on divinise l'ici-bas sans ne rien offrir pour l'au-delà, du moins dans l'exotérisme, qui, en fait, écrase tout. Une sorte de divinisation marmoréenne de l'humain se combine avec une humanisation passionnelle du divin. Les potentats sont des demi-dieux, et des dieux président à toutes les passions. Note de bas de page. Les cas de la Grèce et de l'Égypte étaient beaucoup moins défavorables que celui de la Mésopotamie post-sumérienne ou de Canaan. Les Grecs, comme les Égyptiens, possédaient une eschatologie intégrale et un ésotérisme relativement influent. Le pharaon biblique semble représenter un cas isolé plutôt qu'une moyenne. D'après Clément d'Alexandrie, Platon devait beaucoup aux sages d'Égypte. Le cas le moins défavorable parmi les civilisations prométhéistes du Proche-Orient fut sans doute celui de la Perse, dont l'antique tradition survit encore de nos jours dans l'Inde, sous la forme du parsisme. Les musulmans témoignent un respect particulier à Cyrus, comme aussi à Alexandre le Grand, et ils vénèrent comme une sainte la femme du pharaon. Retour au texte. Une question qui pourrait se poser ici est la suivante. Pourquoi ces vieilles religions ont-elles pu dévier en paganisme, puis s'éteindre, alors qu'un tel destin semble exclu pour les grandes traditions actuellement vivantes d'Occident et d'Orient? La réponse est que les traditions d'origine préhistorique sont symboliquement parlant, faites pour l'espace et non pour le temps, c'est-à-dire qu'elles ont vu le jour à une époque primordiale, où le temps n'était encore qu'un rythme dans une béatitude spatiale et statique, et où l'espace, où la simultanéité prédominait encore sur l'expérience de la durée et du changement. Les traditions historiques, au contraire, doivent compter avec l'expérience du temps et prévoir l'instabilité et la décadence, puisqu'elles naquirent à des époques où le temps était devenu comme un fleuve rapide et de plus en plus dévorant, et où la perspective spirituelle devait se centrer sur la fin du monde. La position de l'hindouisme est intermédiaire en ce sens qu'il a la faculté exceptionnelle, pour une tradition de type primordial, de se rajeunir et de s'adapter. Il est donc à la fois préhistorique et historique, et réalise à sa manière le miracle d'une synthèse entre les dieux de l'Égypte et le Dieu d'Israël. Mais revenons aux Babyloniens. Le caractère lithoïde de ce genre de civilisation ne s'explique pas seulement par une tendance à la démesure, il s'explique également par un sens de l'immuable, comme si, voyant la béatitude primordiale se volatiliser, on avait voulu ériger une forteresse contre le temps, ou comme si on avait voulu transformer la tradition entière en une forteresse, avec le résultat qu'on étouffait l'esprit au lieu de le protéger. Vu sous cet angle, le côté marmoréen et inhumain de ces paganismes apparaît comme une réaction titanesque de l'espace contre le temps. Dans cette perspective, l'implacabilité des astres se combine paradoxalement avec la passion des corps. La voûte stellaire est toujours présente, divine et écrasante, tandis que la vie débordante fait fonction de divinité terrestre. À un autre point de vue, bien des traits des antiques civilisations s'expliquent par le fait qu'à l'origine, la loi céleste était d'une dureté adamantine,
alors qu'en même temps, la vie avait encore quelque chose de céleste. Babylone vivait faussement de cette sorte de souvenir, mais il eut malgré tout, au sein même des paganismes les plus cruels, des adoucissements qui s'expliquent par le changement de l'atmosphère cyclique. La loi céleste s'adoucit à la mesure que nous nous approchons de la fin de notre cycle. La clémence augmente en fonction de l'affaiblissement de l'homme. L'acquittement par le Christ de la femme adultère a cette signification, à part d'autres sens également possibles, de même que l'intervention de l'ange dans le sacrifice d'Abraham. Nul ne songerait à se plaindre de l'adoucissement des mœurs, mais il convient néanmoins de le considérer, non pas isolément, mais dans son contexte, car celui-ci en révèle l'intention, la portée et la valeur. En réalité, l'adoucissement des mœurs, dans la mesure où il n'est pas illusoire, ne peut être une supériorité intrinsèque qu'à deux conditions, à savoir, premièrement, qu'il soit un avantage concret pour la société, et deuxièmement, que son prix ne soit pas ce qui donne un sens à la vie. Le respect de la personne humaine ne doit pas ouvrir la porte à la dictature de l'erreur et de la bassesse, à l'écrasement de la qualité par la quantité, à la corruption générale et à la perte des valeurs culturelles, sans quoi il n'est, par rapport aux tyrannies antiques, que l'excès contraire, et non la norme. Quand l'humanitarisme n'est plus que l'expression d'une surestimation de l'humain aux dépens du divin, ou du fait brut aux dépens de la vérité, il ne saurait avoir la valeur d'une acquisition positive. Il est facile de critiquer le fanatisme de nos ancêtres quand on n'a même plus la notion d'une vérité salvatrice, ou d'être tolérant quand on se moque de la religion. Quelles qu'aient pu être les mœurs des Babyloniens, note de bas de page. Nous les citons à titre symbolique, à cause des associations d'idées qui évoquent le nom même de Babylone, et non pour soutenir qu'ils aient été nécessairement les plus mauvais de tous, ou les seuls mauvais. Retour au texte. Il ne faut pas perdre de vue que certaines façons d'agir dépendent largement des circonstances, et que l'homme collectif reste toujours une sorte de fauve, du moins dans l'âge de fer. Les conquérants du Pérou et du Mexique ne furent pas meilleurs que les Nabucodonosor, les Cambis, les Antiochus Épiphanes, et on pourrait tirer des exemples analogues de l'histoire la plus récente. Les religions peuvent réformer l'homme individuel, s'il y consent, et jamais la religion n'a pour fonction de suppléer à l'absence de ce consentement. Mais nul ne peut changer à fond cette hydre à mille têtes qu'est l'homme collectif, et c'est pour cela que telle n'a jamais été l'intention d'aucune religion. Tout ce que la loi révélée peut faire, c'est d'endiguer l'égoïsme et la férocité de la société en canalisant tant bien que mal les tendances. Le but de la religion est de transmettre à l'homme une image symbolique, mais adéquate, de la réalité le concernant, conformément à ses besoins réels et à ses intérêts ultimes, et de lui fournir les moyens pour se dépasser et pour réaliser sa plus haute destinée. Et celle-ci ne saurait être de ce monde, étant donné la nature de notre esprit. Le but secondaire de la religion est de réaliser, en vue du but principal, un équilibre suffisant de la vie collective, ou de sauvegarder, dans le cadre de la malice naturelle des hommes, le maximum de chances spirituelles. Si, d'une part, il faut protéger la société contre l'individu, il faut d'autre part protéger l'individu contre la société. On ne se lasse pas de parler de dignité humaine, mais on oublie un peu trop que noblesse oblige. On invoque la dignité dans un monde qui fait tout pour la vider de son contenu, donc pour l'abolir. On concède à l'homme le plus vil des droits illimités, y compris celui de détruire tout ce qui fait notre dignité réelle, à savoir ce qui, sur tous les plans, nous rattache d'une manière ou d'une autre à l'absolu. Certes, la vérité nous oblige à stigmatiser les excès de l'aristocratie, mais nous ne voyons pas du tout pourquoi elle ne nous donnerait pas le droit de juger les excès contraires. Dans les anciens temps, si décriés à notre époque,
On acceptait en fin de compte comme une fatalité inéluctable les rigueurs de l'existence terrestre, y compris la mauvaiseté des hommes, et on croyait d'ailleurs à bon droit qu'il est impossible en fait de les abolir. Au milieu des épreuves de la vie, on n'oubliait pas celles de l'au-delà, et on admettait en outre que l'homme a besoin ici-bas de la souffrance comme du plaisir, et qu'une collectivité ne peut se maintenir dans la crainte de Dieu et dans la piété au seul contact des agréments. Note de bas de page. Mencius n'hésitait pas de dire, en parlant de la société, ouvrez les guillemets, le chagrin et le trouble amènent à la vie, tandis que la prospérité et le plaisir amènent à la mort. Fermez les guillemets. C'est exprimé en termes lapidaires la loi quasi-biologique des rythmes, ou celle de la taille des arbres et des buissons. Ce fut là aussi le grand argument des peaux-rouges en face des tentations et des contraintes de la civilisation blanche. Retour au texte. C'est ce que pensaient les élites dans toutes les couches de la société. Les misères, dont la cause profonde est toujours la violation d'une norme céleste et aussi l'indifférence à l'égard du ciel et de nos fins dernières, sont là pour freiner les illusions avides des hommes, un peu comme les carnassiers sont là pour empêcher que les herbivores dégénèrent ou se multiplient trop, tout cela en vertu de l'équilibre universel et de l'homogénéité du monde. En avoir conscience fait partie de la crainte de Dieu. À la lumière de cette sagesse élémentaire, un progrès conditionné par l'indifférence spirituelle et l'idolâtrie du bien-être pris pour une fin en soi ne saurait constituer un avantage réel, c'est-à-dire proportionné à notre nature totale et à notre noyau immortel. Cela est trop évident, mais on n'en va pas moins jusqu'à prétendre, dans les milieux les plus croyants, que le progrès technique est un bien incontestable, qu'il est donc une bénédiction du point de vue même de la foi. En réalité, la civilisation moderne donne pour prendre. Elle donne le monde, mais enlève Dieu, et c'est ce qui compromet même son don du monde. Note de bas de page. Rappelons ici ce passage, étrangement ignoré de nos jours, du Nouveau Testament. Ouvrez les guillemets. N'aimez point ce monde, ni ce qui est dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, Jean 2, 15. Fermez la parenthèse. Saint François de Sales s'adresse à l'âme humaine en ces termes. Ouvrez les guillemets. Dieu ne vous a pas mis en ce monde pour aucun besoin qu'il eût de vous, qui lui est du tout inutile, mais seulement afin d'exercer en vous sa bonté, vous donnant sa grâce et sa gloire. Et pour cela, il vous a donné l'entendement pour le contraire, la mémoire pour vous souvenir de lui. Étant créé et mis en ce monde à cette intention, toute action contraire à elle doit être rejetée et évitée, et celles qui ne servent de rien à cette fin doivent être méprisées, comme vaines et superflues. Considérez le malheur du monde, qui ne pense point à cela, mais vit comme s'il croyait de n'être créé que pour bâtir des maisons, planter des arbres, assembler des richesses et faire des badineries. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Introduction à la vie dévote. Chapitre 10. Fermez la parenthèse. Retour au texte. De nos jours, on a tendance, plus que jamais, à réduire le bonheur à l'aisance économique, d'ailleurs insaisissable vu la création indéfinie de besoins artificiels et la basse mystique de l'envie. Mais ce qu'on perd totalement de vue en projetant cette perspective dans le passé, c'est que le métier traditionnel et le contact avec la nature et avec les choses naturelles sont des facteurs essentiels du bonheur humain. Or, de tels facteurs disparaissent dans l'industrie, laquelle exige trop souvent, sinon toujours, une ambiance inhumaine et des manipulations quasi arbitraires, des gestes sans intelligibilité et sans âme, tout cela dans une atmosphère de Russes congelés. On est arrivé sans conteste possible aux antipodes de ce qu'entend l'Évangile, en enjoignant de devenir comme des enfants et de ne pas se soucier du lendemain. La machine transpose le besoin de bonheur sur un plan purement quantitatif, lequel est sans rapport avec la qualité spirituelle du travail,
Elle enlève au monde son homogénéité et sa transparence, et retranche l'homme du sens de la vie. De plus en plus, on prétend réduire notre intelligence à ce que la machine exige, et notre capacité de bonheur à ce qu'elle offre. Ne pouvant humaniser la machine, on est bien obligé, selon une certaine logique, tout au moins, de machiniser l'homme. Ayant perdu le contact avec l'humain, on prescrit ce qu'est l'homme et ce qu'est le bonheur. Critique stérile, diront certains, ce qui nous fournit l'occasion, au risque de nous engager dans une digression de plus, de stigmatiser un abus de langage ou de pensée que nous rencontrons à peu près partout et qui est bien typique pour le dynamisme contemporain. Une critique n'est pas stérile ou féconde, elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, elle est tout ce qu'elle doit être, et elle ne saurait en tout cas être stérile en elle-même. Si elle est fausse, la question de son éventuelle fécondité ne se pose pas, car l'erreur ne peut être que nocive ou indifférente, suivant les domaines ou les propositions. Il faut réagir contre cette fâcheuse tendance à substituer un choix utilitaire et subjectif, ou un choix moral, à une alternative intellectuelle, donc objective, et à mettre du constructif à la place du vrai, comme si la vérité n'était pas positive de par sa nature, et comme si on pouvait faire quelque chose d'utile sans elle. Note de bas de page. Une vérité peut être inopportune eu égard à des circonstances ou à l'influence de tel sujet, ou de telle catégorie de sujets, ou elle peut se situer sur un plan anodin et n'avoir aucune portée. Mais il va de soi que nous avons en vue ici les possibilités normales et les rapports logiques. Retour au texte. Un abus analogue est fait couramment avec la notion de charité. Il paraît que, selon une orientation nouvelle, les catholiques devront comprendre leurs contradicteurs selon la charité, au lieu de les juger avec égoïsme et de les considérer comme des adversaires. Ici encore, il y a confusion entre des domaines qui n'ont aucun rapport. En réalité, la situation est bien simple. Devant un danger commun, les oppositions entre ceux qui sont menacés s'amenuisent pratiquement. Dire que ce danger est commun signifie que l'opposition entre l'agresseur et les victimes est éminemment plus grande que celle qui sépare les victimes entre elles. Mais en l'absence de l'agresseur ou de la menace, les premières oppositions gardent toute leur virulence, ou au moins leurs actualités. En d'autres termes, une opposition externe devient interne pour les opposants par rapport à un tierce qui s'oppose à leur nature commune. C'est là une donnée logique ou physique qui se passe de toute sentimentalité. À un certain point de vue, la contradiction entre le catholicisme et le protestantisme est essentielle et irréductible. À un autre point de vue, catholiques et protestants croient en Dieu, au Christ et à la vie future. Or, dire que pour les catholiques, les protestants ne sont sous aucun rapport des adversaires, ou inversement, est aussi illogique que de prétendre que les deux parties n'ont ni idée ni intérêt en commun. Pendant des siècles, il n'y avait pratiquement, au cœur de l'Europe occidentale, que le seul antagonisme confessionnel créé par la Réforme, le protestantisme s'opposant dès sa naissance, et par définition aux idées et aux intérêts de l'Église romaine. C'est ce qu'on appelle des ennemis, même sans y mettre de l'animosité envers des individus. Note de bas de page. Quant aux incroyants, ils n'étaient pas assez dangereux, pour les protestants ni même pour les catholiques, pour pouvoir causer un rapprochement sentimental entre les deux confessions. Retour au texte. Et n'en déplaise aux partisans de la charité nouvelle. Mais, de nos jours, la situation a changé, et assez brusquement, en ce sens que les idées et les intérêts communs de tous les chrétiens, et même de tous les croyants religieux quels qu'ils soient, se voient menacés par une puissance nouvelle, le scientisme matérialiste et athée, qu'il soit de gauche ou de droite. Il est évident que, dans ces circonstances, non seulement ce qui unit l'emporte à certains égards sur ce qui divise, mais aussi que les dangers que présente une confession pour l'autre ou une religion pour l'autre
deviennent moindres ou disparaissent. Note de bas de page. C'est donc en bonne logique que Pie XII a pu dire que les croisades furent des querelles de famille. Si la menace musulmane ne fut pas un facteur d'union pour les chrétiens divisés par les schismes et les hérésies, c'est parce que cette menace n'était qu'extérieure et non intérieure, comme dans le cas du scientisme. Sous la domination arabe ou turque, les chrétiens restèrent chrétiens, alors que le scientisme vide les églises en pays chrétiens même. Au XIXe siècle, le premier gouvernement laïque de la Grèce libérée ne trouva pas mieux à faire que de fermer quelques centaines de couvents auxquels les musulmans n'avaient pas touché. Retour au texte. Se réclamer tout d'un coup et bruyamment d'une charité que l'Église aurait perdue de vue depuis un millénaire au plus, et l'opposer à l'étroitesse ou à l'égoïsme d'une époque révolue, c'est de la part de catholiques une bien mauvaise plaisanterie. C'est en tout cas de l'hypocrisie inconsciente, comme d'autres sentimentalités du même genre, d'autant que cette soi-disant charité est facilitée par un certain mépris de la théologie et un désir d'aplatir et de neutraliser tout élément doctrinal, donc intellectuel. Autrefois, un accord était un accord, et un désaccord était un désaccord, mais de nos jours, on prétend aimer tout ce qu'on est incapable de supprimer, et on feint de croire que nos pères n'étaient ni assez intelligents, ni assez charitables pour pouvoir distinguer entre les idées et les hommes, et pour être capables d'aimer des âmes immortelles, indépendamment des erreurs qui les affectent. Si l'on nous projette que les foules étaient ou sont incapables de saisir ces nuances, nous dirons qu'il en va de même dans le cas inverse. Si on leur impose trop de nuances, il en résultera la confusion des idées et l'indifférence. L'homme moyen est ainsi fait, et il est aisé de le constater. Quoi qu'il en soit, prêcher à un adversaire confessionnel, c'est vouloir sauver son âme, c'est donc l'aimer en quelque manière. Et combattre l'adversaire, c'est protéger le message salvateur de Dieu. En notre temps, si un but de souci et de compréhension et de charité, mais ces mots masquent trop souvent l'intelligence, la complaisance, le calcul, excellent sans conteste, sans possible, à ne pas comprendre et à ne pas vouloir comprendre ce que pensaient et faisaient les hommes d'un autre temps, et dans bien des cas, des hommes 100 fois meilleurs que leurs détracteurs. Mais revenons après ces digressions à des considérations plus rétrospectives et à certains égards moins actuelles. Pour l'ancien chevalier, il n'y avait au fond que cette alternative, le risque de la mort ou le renoncement au monde, la grandeur de la responsabilité, du risque ou du sacrifice, coïncide avec la qualité de noblesse. Vivre noblement, c'est vivre en compagnie de la mort, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. Le chevalier n'avait pas le droit de perdre de vue les fissures de l'existence. Obligé de voir les choses de haut, il devait toujours frôler leur néant. De plus, pour pouvoir dominer les autres, il faut savoir se dominer soi-même. La discipline intérieure constitue la qualification essentielle pour les fonctions de chef, de juge, de guerrier. La véritable noblesse, laquelle ne saurait du reste être le monopole d'une fonction, implique une conscience pénétrante de la nature des choses, en même temps qu'un généreux don de soi. Elle exclut par conséquent les chimères, comme les bassesses. Note de bas de page. Rien n'est plus faux que l'opposition conventionnelle entre un idéalisme et un réalisme, laquelle insinue en somme que l'idéal n'est pas réel, et inversement, comme si un idéal situé en dehors de la réalité avait la moindre valeur, et comme si la réalité se situait toujours en deçà de ce que nous pouvons appeler un idéal. Le croire, c'est penser en mode quantitatif, non qualitatif. Nous avons en vue ici le sens courant des termes, et non leur signification spécifiquement philosophique. Retour au texte. Les cours des princes doivent refléter une qualité de centre, de noyau, de sommet, mais ne doivent pas dégénérer, comme c'était trop souvent le cas, en faux paradis. Le rêve étincelant de Versailles était déjà une trahison, un feu d'artifice sans but et sans grandeur. Les cours
sont normalement des foyers de science, d'art, de magnificence. Elles ne doivent pas, de toute évidence, exclure l'austérité des mœurs, bien au contraire, car l'ascèse ne s'oppose point à l'élégance, pas plus que la vertu ne s'oppose à la beauté ou inversement. Les fastes royaux sont légitimes ou tolérables en vertu de leur symbolisme spirituel et de leur rayonnement politique et culturel, et en vertu du droit divin de César. Les fastes des cours, c'est la liturgie de l'autorité reçue par mandat du ciel. Mais tout cela n'est rien. Insistons-y encore. Si les princes, ou les nobles en général, ne prêchent pas d'exemple à tous, égard à commencer par la crainte de Dieu, sans laquelle nul n'a le droit d'exiger respect et obéissance. C'est là une des principales fonctions des détenteurs de l'autorité et du pouvoir, qui n'y aient pas été fidèles, dans trop de cas, c'est ce qui a causé leur perte. Ayant oublié le ciel, ils ont été oubliés par lui. Mais il est une autre remarque qui s'impose encore. Toutes les manifestations de splendeur princière, quel que soit leur symbolisme et leur valeur artistique, et qu'elles soient nécessaires ou non, portent déjà en elles les germes métaphysiques de leur ruine. Quant à la condition de l'ermite, elle ne manque pas de logique, car l'homme a été créé seul, et il meurt seul. Nous pensons à l'ermite parce qu'il représente un principe et qu'il est ainsi un symbole, et sans confondre l'isolement extérieur avec la sainte solitude qui, elle, peut et doit trouver sa place dans toutes les situations humaines. Les vertus sociales ne sont rien sans cette solitude et n'engendrent rien de durable à elles seules, car avant d'agir, il faut être. C'est cette qualité d'être qui fait plus cruellement défaut aux hommes d'aujourd'hui. C'est l'oubli de la solitude en Dieu, de cette communion terrestre avec les mesures célestes qui entraînent toutes les déchéances humaines ainsi que toutes les calamités terrestres. Nous pourrions aussi nous exprimer de la manière suivante. En climat traditionnel, les hommes vivent comme suspendus à un prototype idéal et invisible, qu'ils cherchent à rejoindre conformément à leur situation particulière et suivant leur sincérité ou leur vocation. Or, tout homme devrait être un contemplatif et vivre parmi les hommes comme un ermite quant à la contemplation. La mondanité est une anomalie. À rigoureusement parler, elle n'a pu devenir illusoirement normale qu'à cause de la chute ou des chutes successives de l'homme ou de tels groupes d'hommes. Nous sommes faits pour l'absolu, qui englobe tout et auquel nul ne peut échapper, et c'est ce qu'exprime à merveille l'alternative monothéiste des deux éternités d'outre-tombe. Quelle que soit la limitation métaphysique de ce concept, il provoque en tout cas, dans l'âme du croyant, un pressentiment adéquat de ce qu'est la condition humaine au-delà de la matrice terrestre et en face de l'infini. L'alternative peut être insuffisante au point de vue de la vérité totale, mais elle est psychologiquement réaliste et métaphysiquement efficace. Bien des vies sont dilapidées et perdues pour la seule raison que cette croyance à l'enfer et au paradis fait défaut. Le moine ou l'ermite, ou tout contemplatif, fût-il roi, vit comme dans une antichambre du ciel. Note de bas de page. C'est dans un sens analogue, mais supérieur quant au degré d'existence, que le paradis, Shukhavati, est représenté comme entouré d'un filet d'or, et il est comme suspendu au nirvana. C'est donc l'heureuse prison qui retranche de la souffrance, et qui ne s'ouvre que vers la vérité totale. Retour au texte. Sur terre même et dans le corps charnel, il s'est attaché au ciel et enfermé dans un prolongement de ces cristallisations de lumière que sont les états célestes. On comprend dès lors que les religieux puissent voir dans la vie monastique leur paradis sur terre. En somme, ils se reposent dans la volonté divine et n'attendent dans ce bas monde plus que la mort, et de cette façon, ils la traversent déjà. Ils vivent ici-bas selon l'éternité. Les jours qui se suivent ne font que répéter toujours le même jour de Dieu. Le temps s'arrête en un jour unique et bienheureux et rejoint ainsi l'origine,
qui est également le centre. Et c'est cette simultanéité élyséenne que les mondes anciens ont toujours en vue, du moins en principe et dans leur nostalgie. Une civilisation est un corps mystique. Elle est, dans la mesure du possible, un contemplatif collectif. Ces considérations nous amènent au problème crucial de l'obéissance, si essentielle dans les civilisations normales et si peu comprise des modernes, qui l'admettent pourtant sans peine quand il s'agit de disciplines collectives, fût-ce au détriment, parfois, des droits spirituels les plus élémentaires. L'obéissance est par elle-même un moyen de perfection intérieure, à condition qu'elle soit entièrement encadrée par la religion, comme c'est le cas dans tous les mondes traditionnels. Dans ce cadre, l'homme doit de toute façon obéir à quelqu'un ou à quelque chose, fût-ce uniquement à la loi sacrée et à la conscience, s'il s'agit d'un prince ou d'un pontife. Rien ni personne n'est indépendant de Dieu. La subordination des femmes, des enfants, des inférieurs et des serviteurs s'insère tout normalement dans le système d'obéissance multiple dont la société religieuse est faite. La dépendance à l'égard d'autrui peut être un destin pénible, mais elle a toujours un sens religieux, comme la pauvreté qui, elle aussi, comporte par sa nature une telle signification. Au point de vue de la religion, les riches et les indépendants ne sont point par définition les heureux. Non que l'aisance et la liberté ne soient pas, dans une telle société, des éléments de bonheur, mais elles ne le sont toujours au point de vue de la religion qu'en connexion avec la piété et en fonction de celle-ci, ce qui nous ramène à l'adage que noblesse oblige. Quand la piété existe en dehors du bien-être matériel et que l'impiété s'allie au contraire à ce bien-être, le véritable bonheur sera attribué à la pauvreté pieuse, non à la richesse impie. Et c'est pure calomnie de prétendre que la religion comme telle, ou par ses institutions, a toujours été du côté des riches. D'une part, la religion est là pour transformer ceux des hommes qui veulent bien se laisser transformer, mais d'autre part, elle doit prendre les hommes tels qu'ils sont, avec tous leurs droits naturels et leurs défauts, collectivement indéracinables, sous peine de ne pas pouvoir subsister en milieu humain. Dans cet ordre d'idées, il est une autre réflexion qui s'impose, qu'elle soit plaisante ou non. C'est qu'une société ne présente aucune valeur par elle-même, ou par le simple fait de son existence. Il en résulte que les vertus sociales ne sont rien par elles-mêmes, et en dehors du contexte spirituel qui les oriente vers nos fins dernières. Prétendre le contraire, c'est fausser la définition même de l'homme et de l'humain. La loi suprême est l'amour parfait de Dieu, amour qui doit engager tout notre être, d'après l'Écriture, et la seconde loi, celle de l'amour du prochain, est pareille à la première. Or, pareil ne signifie pas équivalente, ni surtout supérieure, mais du même esprit. Le Christ veut dire que l'amour de Dieu se manifeste extrinsèquement par l'amour du prochain, là où il y a un prochain, c'est-à-dire que nous ne pouvons aimer Dieu en haïssant nos semblables. Conformément à notre nature humaine intégrale, l'amour du prochain n'est rien sans l'amour de Dieu. Il tire tout son contenu de cet amour et n'a de sens que par lui. Certes, aimer la créature est également une façon d'aimer le Créateur, mais à la condition expresse que la base en soit l'amour direct de Dieu, sans quoi la seconde loi ne serait pas la seconde, mais la première. Or, il n'est pas dit que la première loi est pareille ou égale à la seconde, mais que celle-ci est égale à celle-là, ce qui signifie que l'amour de Dieu est la base nécessaire et la conditio sine qua non de toute autre charité. Ce rapport transparaît parfois d'une façon imparfaite, mais toujours reconnaissable quant au principe dans toutes les civilisations traditionnelles. Nul monde n'est parfait, mais tout monde humain doit posséder des moyens de perfection. Un monde a de valeur et de légitimité parce qu'il fait pour l'amour de Dieu et pour rien d'autre. Et par amour de Dieu, nous entendons d'abord le choix de la vérité et ensuite la direction de la volonté. La vérité qui nous rend conscients d'un réel absolu et transcendant,
à la fois personnelle et suprapersonnelle, et la volonté qui s'y attache, et y reconnaît sa propre essence surnaturelle et ses fins dernières.